Bonjour, je m'appelle Kevin Cardona, je dirige les programmes innovants de Léonard et le véhicule d'investissement qui s'appelle LNRD Invest. Je viens de l'industrie de l'immobilier, Unibail-Rodamco Westfield et BNP Paribas Real Estate. J'arrive chez Léonard pour aider des entrepreneurs à travailler avec le groupe Vinci. Le groupe Vinci étant des entrepreneurs, en vrai mon métier c'est de faire parler des entrepreneurs entre eux pour faire du business. C'est une question difficile parce qu'on n'a pas le droit de choisir entre ses enfants. Mais je vais en prendre deux. Enlay et Sian, qui sont des Contech powered by AI en bon français, qui aident les opérationnels de la construction à être beaucoup plus efficients sur des enjeux métiers et business. Et bien sûr, programme Seed de cette année, Léonard. Je n'aime pas le mot disruption. Je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru. Et notre industrie est nécessairement lente dans son adoption. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits et des niches où il y a de la disruption, mais globalement, on va être sur un enjeu de change management. C'est rarement un sujet de CAPEX ou de technologie, c'est souvent une question d'adoption et d'acceptabilité du changement. C'est comprendre qu'il n'y a pas de discussion start-up grand groupe. Il n'y a que des discussions entrepreneur à entrepreneur dans notre industrie. Notre industrie est très fragmentée, donc en fait c'est toujours bottom-up et c'est toujours une industrie distribuée. Parce que le modèle économique de l'entreprise de construction à faible marge fait qu'elle est nécessairement régionale, elle est nécessairement locale. Et donc cette structure de coût fait que l'innovation doit répondre à cette réalité-là qui est une réalité terrain, qui est une réalité locale. C'est vrai et faux dans la mesure où, et j'ai la chance de piloter les programmes de Léonard dans lesquels on a typiquement un programme d'IA où là on va faire du make, donc on va développer en interne, et comme tu le sais, l'IA c'est une technologie qu'on entraîne sur un savoir-faire. Donc quand on entraîne une technologie d'IA sur 40 ans de savoir-faire d'une entreprise, on a plutôt envie de le garder dedans. Par contre, on travaille beaucoup en open innovation et c'est pour ça qu'on a d'autres programmes où il y a moins d'enjeux critiques, et typiquement de l'agrégation de données publiques et des startups qui font ça très bien à plein d'endroits de la chaîne de valeur. Donc en fait, moi je dis toujours, on fait du make and buy, et c'est pas make or buy. Déjà un champion Contech, c'est encore une fois pour cette question de fragmentation de notre chaîne de valeur, c'est compliqué. On a quelques bizarreries françaises avec des leaders mondiaux de la construction, mais globalement c'est un peu exceptionnel. Je pense par contre que l'Europe est un terrain de jeu très intéressant, typiquement parce qu'il y a un environnement réglementaire sur les questions climat qui sont plutôt push, parce qu'il y a un environnement qui va permettre de créer des champions, pas forcément à l'échelle européenne, mais qui vont créer un leadership qui va leur permettre d'avoir un avantage compétitif dans d'autres marchés. Il y en a beaucoup, mais typiquement disruption, non. Je remplace tel métier, non. C'est toujours avec ou en complément ou powered by, c'est OK. Donc voilà, pas mal de buzzwords qui effectivement nous éloignent de la vérité. Je préfère parler use case, terrain, pain, plutôt que buzzword tech. Investir dans la Contech, c'est améliorer le monde bâti. Donc c'est améliorer le quotidien de tout le monde. On passe 80% de notre temps, si on a un urbain moyen, dans une infrastructure qui a été construite. Si on a un peu de chance, les 10% restants, c'est dans des transports, toujours de la build tech, et les 10% restants, c'est dehors. Donc en fait, on est collectivement responsable de 90% de la vie des gens. Donc investir dans la Contech, c'est améliorer la vie de tout le monde. On va pas se mentir, 75% des investissements VC, en tout cas mondiaux, viennent plutôt Nord-Amérique et US en lead. Mais encore une fois, je pense qu'on a un leadership européen autour de l'environnement propice réglementaire sur les questions climat. Et l'administration américaine actuelle a tendance à nous renforcer dans cet élan. Donc je pense que voilà, on a un leadership à prendre sur ces questions-là, les nouveaux matériaux bas carbone, les nouvelles énergies, les nouvelles infrastructures.
Et il faut y aller à fond parce que c'est des choses dont les autres pays et continents auront besoin. Donc prenons un leadership technologique là-dessus.